Très chers abonnés des Mboka TV Israël, que la faveur de Dieu soit le partage d'un tout un chacun de vous et que Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue à votre chaîne Mboka TV Israël, cette chaîne d'information et de la formation. Et comme nous avons toujours l'habitude de vous dire que la plus grande information, c'est l'évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle que nous vous annonçons dans le cadre de notre émission Parole de l'Évangile. Soyez bénis, vous qui avez eu l'opportunité de nous avoir. Vous êtes de partout, de plusieurs endroits. Que Dieu vous bénisse abondamment et que le ciel vous soit favorable. Nous vous remercions, vous qui avez accepté de vous abonner à Mboka TV Israël. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et vous qui tombez sur cette vidéo pour la première fois et que vous n'êtes pas encore abonné, nous avons toujours dit, quand vous nous suivez, il y a 3 choses essentielles à faire. La première est celle de vous abonner. Pourquoi? Parce que nous voulons grandir cette famille, faire de cette famille une grande famille, une machine par laquelle l'évangile peut atteindre l'humanité. La deuxième des choses, c'est de pouvoir commenter. Pourquoi commenter? Parce que vos impressions, tout ce que vous nous dites, contribue à ce que, afin que nous puissions aller plus loin dans ce que nous sommes en train de faire. Grand merci à tous ceux qui se sont déjà abonnés. Jour pour jour, nous voyons cette famille en train de s'agrandir. Merci à ceux qui commentent. Vos commentaires, vos suggestions nous aident à améliorer dans ce que nous faisons. Nous vous disons un grand merci. Et aussi de pouvoir liker, parce que liker, ça dit, il y a une dame qui m'a dit, pasteur, vous parlez toujours de liker, mais nous ne comprenons pas comment le faire. Vous voyez, quand vous nous regardez, vous êtes sur votre téléphone, il y a un doigt comme ça, il suffit d'appuyer là-bas. C'est une manière de dire, nous sommes avec vous, comme je suis avec vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Comme j'étais en train de dire, c'est donc parole de l'évangile. Depuis un certain temps avec vous, nous sommes en train de parler d'un thème très important que nous avons intitulé le mystère de l'œuf fécondé. Je présente ici mes excuses à tous ceux qui ont suivi la première partie, la deuxième partie, la troisième, ils m'ont demandé par des messages. Mais Bishop, on a besoin de la suite. Merci pour votre intérêt à ces messages. Je crois que vous avez été bénis et que ces messages sont des messages importants. Aujourd'hui, Dieu nous a donné l'opportunité de pouvoir conclure dans la 4e partie et probablement, et aussi la dernière partie de cet enseignement. Notez que dans cette émission Parole de l'Évangile, il ne s'agira pas seulement de moi. Vous aurez l'opportunité de découvrir des hommes de Dieu à qui Dieu a dompté des grâces particulières. Ils passeront ici pour partager avec vous l'Évangile. Mais dans le cadre de notre enseignement, nous sommes en train de parler du mystère de l'œuf fécondé. Aujourd'hui, c'est la 4e et la dernière partie. Je vais vous demander de vous joindre avec nous dans la prière, enfin, de recommander ce temps entre les mains du Seigneur, parce que nous avons vraiment besoin que Dieu nous assiste dans ce que nous sommes en train de faire. Alors, prions le Seigneur. Adonai, le Dieu de grâce, le Dieu de puissance, nous te disons un grand merci. Merci pour mon frère, merci pour ma soeur qui a l'opportunité par cette vidéo de pouvoir communier avec nous, ainsi bénéficier de la grâce que tu nous as donnée afin que nous puissions annoncer l'évangile de ta part. Comme nous l'avons toujours dit, Seigneur, nous prions pour celles qui sont en train de nous écouter, parce que la Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend. Accepte, ô Père, que tout ce que nous dirons crée la foi dans la vie de ceux qui nous écoutent. Seuls nous ne pouvons rien, mais avec toi nous pouvons beaucoup. Utilise-nous, rends-nous utiles à ces grands peuples qui nous suivent de plusieurs endroits. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons ainsi prié, nous disons 3 fois Amen. Come on. Amen, Amen, Amen. Voilà, soyez bénis, vous qui avez eu l'opportunité de nous suivre par cette vidéo. J'étais en train de dire que nous parlons du mystère de l'œuf fécondé. Écoutez, j'ai introduit ce message par un texte qui dit, sa deuxième partie qui dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Quand la Bible parle, nous pose cette question que la nature ne nous enseigne-t-elle pas, on comprend qu'ici, au travers de la nature, nous pouvons bénéficier de beaucoup des enseignements. Salomon
l'homme qui aujourd'hui est reconnu comme l'homme le plus sage de la Bible, il pouvait observer, écouter beaucoup les paroles de Salomon. Vous allez voir, il peut vous parler des fourmis, il peut vous parler des serpents. Donc, ça dit que la nature pouvait inspirer Salomon. Salomon pouvait lire certaines choses et comprendre la sagesse de Dieu. Et nous également, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, dans l'observation de l'œuf fécondé, c'est-à-dire de sa conception à son éclosion, nous avons trouvé quelques éléments que nous avons partagés avec vous, que j'aurai l'opportunité de conclure aujourd'hui, qui sont très importantes, qui peuvent t'aider en tant qu'enfant de Dieu à mener ta vie de la foi à l'éclosion, de la foi à atteindre la dimension à laquelle Dieu vous a appelé. Parce que s'il y a une chose importante que chacun de nous doit désirer dans sa vie, c'est finir sa mission avec gloire, finir sa mission avec succès, réussir sa vie. Voilà pourquoi je commence par faire cette déclaration. Le Dieu qui t'a appelé, le Dieu qui t'a amené sur la terre ne te laissera pas comme ça. Lui qui est la source de ta vie t'amènera à atteindre la raison pour laquelle il t'a créé. Si tu crois, tu dis Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Je suis en train, pourquoi est-ce que je me suis intéressé à l'œuf fécondé? Bien aimé, j'ai observé, j'ai compris que la vie d'un enfant de Dieu est comparable au processus de l'œuf fécondé, de sa conception jusqu'à son éclosion. Et dans cela, j'avais dit, je l'ai comparé à cela. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué qu'il y a certaines étapes que l'œuf fécondé parcourt pour atteindre l'éclosion. C'est pratiquement les étapes qu'un chrétien est censé parcourir dans sa vie pour atteindre la raison pour laquelle Dieu l'a créé ou Dieu l'a mis sur terre. Ça, c'est très important. La première des choses que j'avais soulevées dans l'œuf fécondé, c'est que l'œuf, en fait, quand vous regardez, j'aurais voulu avoir le œuf pour vous faire cet exemple avec beaucoup plus de facilité. Vous savez, merci beaucoup, quand vous êtes en face de vous de deux œufs, il est difficile avec les yeux ordinaires de savoir si l'œuf ici est fécondé ou l'œuf ici n'est pas fécondé. Voyez-vous, pour être pragmatique, pour être beaucoup plus pratique, je suis en face de moi, j'ai deux œufs avec moi. Mais quand vous voyez les œufs comme ça, on vous demande de savoir, montrez-nous l'œuf qui est fécondé. Avec les yeux humains, physiquement, c'est difficile de pouvoir les savoir. Mais laissez-moi vous dire, il y a seulement deux personnes qui a la facilité de comprendre que l'œuf ici est fécondé. C'est premièrement l'éleveur lui-même, parce qu'il connaît d'où provient l'œuf. Il peut vous dire ça, cet œuf ici est fécondé. Et l'œuf lui-même est conscient que moi, la telle que vous me voyez, je ne suis pas n'importe quel œuf, mais moi, je suis fécondé. Mais en le voyant comme ça avec mes yeux, vous avez des difficultés pour les discerner. C'est pareil à la vie de plusieurs personnes ici sur Terre. Voilà pourquoi j'avais en premier lieu dit que le premier point qui catégorise, qui donne une spécificité à l'œuf fécondé, c'est que dans l'œuf fécondé, il y a une sémence. Ce qui catégorise l'œuf de la consommation. Et l'œuf fécondé, c'est que dans l'œuf fécondé, il y a une sémence dans cet œuf-là. Et cette sémence-là les condamne au progrès, les condamne à la procréation, le condamne au développement. Voilà ce que je voulais dire. Donc c'est pour dire à quelqu'un, frère, ne t'inquiète pas quand les gens te regardent,
ils ne trouvent rien en toi. Non. Plusieurs personnes, tout le monde n'est pas obligé à comprendre ce que tu as en toi. Surtout quand la chose n'est pas encore déclenchée. C'est très rare. Écoutez, tout le monde, c'est pas donné à tout le monde. Cette capacité de décerner que dans cet homme-là, il y a quelque chose de grand. Voilà pourquoi il y a plusieurs des gens à qui Dieu a préparé, Dieu a donné une grâce particulière. Très souvent, leurs vies sont négligées. Pourquoi les gens les négligent? Parce qu'ils ne voient qu'avec les yeux ici. Mais ce qu'ils voient autrement. Vous savez, je peux vous parler de l'histoire de David et de Jonathan. Jonathan, fils du roi, David, un simple, né d'une famille qui n'était pas connue. Mais Jonathan voyait ce que son père Saoul ne voyait pas. Jonathan va aller chercher David dans la forêt, alors que son père cherchait à le tuer. Et Jonathan va faire l'alliance avec lui, dit, non, non, toi, c'est que je vois en toi. Vous allez remarquer même ce que son père s'est fâché, dit, mais toi, tu es fou, tu ne comprends pas. C'est à toi que doit revenir la royauté. Si moi je meurs aujourd'hui, c'est toi qui deviendras roi. Comment tu suis ces garçons-là? Jonathan voyait ce que beaucoup de gens ne voyaient pas. Écoutez, je prie que Dieu ouvre les yeux à certaines personnes, malgré que tu n'as rien aujourd'hui, malgré que tu es sans forme, que les gens voient ce que Dieu a mis en toi. Oh, même s'ils ne voyaient pas aujourd'hui, mais toi-même, aie confiance en toi. Sois cet œuf-là qui est fécondé, qui croit, bien aimé, qu'en lui, il y a quelque chose. Et je suis en train de dire ici que le premier point, un chrétien, la première des choses, ce qui est plus important, tu dois te rassurer que la sémence de Dieu est en toi. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, Dieu ou la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Oh my God, j'aime ce texte. C'est le texte des textes. Écoutez, le pouvoir, on ne le voit pas, mais on voit les signes du pouvoir. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre. Oui, peut-être aujourd'hui quand on te voit, on ne voit rien en toi. Mais moi, en toi, je vois les signes d'un certain devenir. Ta vie ne finira pas comme ça. Même si les gens ne croient pas en toi, ce n'est pas un problème. Mais Dieu croit en toi. Toi-même, aie confiance en toi que tu ne finiras pas comme ça. Si tu crois, dis Amen. Ça, c'est la première des choses. Vous voyez dans mes vidéos précédentes, j'ai parlé de ces choses. Aujourd'hui, c'est la conclusion. Voilà pourquoi je rentre en compte dans ces choses. La première des choses, j'ai dit, j'avais parlé de la sémence qui confirme que tu es un enfant de Dieu. Et cette sémence-là en toi ne te laissera pas comme ça. Va amener ta vie à un certain progrès, à un certain changement, comme l'œuf qui est fécondé. Si l'œuf de la consommation ne va pas bouger, sur l'œuf de la consommation, une œuf de la consommation, tu peux les garder 10 000 ans après, ça restera, ça ne produira rien. Mais l'œuf qui est fécondé est censé donner quelque chose. Voilà pourquoi j'ai dit que toi, tu donneras quelque chose. Et c'est là au nom de Jésus. Deuxième des choses, j'avais parlé du choix. Du choix que la poule est en train de créer pour trouver un endroit favorable pour déposer cet œuf-là. La poule qui n'a pas l'intelligence comme toi et moi va s'organiser pour créer un endroit propice. Il dit que cet œuf, je ne le mettrai pas n'importe où. Écoutez, l'œuf de la consommation, vous pouvez le placer où vous voulez. Parce qu'après tout, on ne prend pas l'œuf avec sa coquille. On est obligé de les casser, faire l'omelette. Mais l'œuf de la consommation, l'œuf fécondé, dès que vous le cassez, vous perdez. Voilà pourquoi j'avais dit, il faut faire attention avec la vie chrétienne. Dès que tu es sûr que tu as Jésus-Christ en toi, la deuxième des choses, fais le choix de ton accompagnement. Frère, j'avais dit dans ma vidéo précédente, qui t'accompagne? Dis-moi qui t'accompagne, je te dirai ce que tu deviendras. Qui est avec toi? Tu te mets avec qui? Psaume chapitre 1, verset 1, la Bible dit, heureux l'homme, j'aimerais lire ça. Je parle du choix, deuxième point. Avec qui tu restes, qui t'accompagne, cela est très important. Psaume chapitre 1, verset 1, la Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants.
Oui, quand tu es avec le méchant, quand tu t'associes avec le méchant, tu leur donnes ton oreille, ils vont affecter ta vie. Combien de personnes étaient des gens fidèles, des gens sérieux, mais à force de demeurer avec des gens mauvais, ils ont fini à détruire leur vie. Qui ne marchent pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrêtent pas sur la voie des moqueurs. À qui tu donnes tes oreilles? Tu t'associes à qui? Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Voilà. Frère, quand on est censé aller trop loin, on est appelé à prendre certaines décisions dans la vie. Et des fois difficiles, mais arrêter certaines relations, s'éloigner de certaines personnes. Des fois même des personnes que tu trouves que c'est difficile d'arrêter avec, mais tu es censé de les faire si tu veux atteindre une certaine dimension. Et ça, c'est très important. Je vous ai parlé des fusées la fois passée dans mon intervention. Une fusée, quand il veut aller et atteindre l'objectif, à un moment donné, il y a certaines particules qui doivent tomber pour qu'il atteigne l'objectif. Sinon, il n'atteindra pas. Et c'est comme toi. Que Dieu t'aide à te séparer de certaines choses, de certaines situations, et cela t'amènera à atteindre une certaine dimension. Et la poule a cette sensibilité-là. Pas de bras, mais avec son bec, elle s'organise pour créer un endroit propice, pour créer l'endroit qui peut favoriser demain la sécurité et l'éclosion de cet œuf-là. Deuxième des choses. Et troisième des choses, j'avais dit, dès que la poule est consciente que cet œuf-là est fécondé, il arrivera un certain moment, quand il finit de pondre ses œufs, il sait que ça, ce sont les œufs destinés à l'éclosion, la poule va arrêter. Il va restreindre ses mouvements. Pour créer une certaine atmosphère. Il va commencer, qu'on appelle la couveuse, il va commencer à couvrir ses œufs. De temps à autre, il va, il rentre, il va, il rentre. Pourquoi? Parce que les œufs qui sont là ont besoin d'une certaine chaleur. Plus il garde ses œufs dans cette atmosphère-là, plus il y a une certaine préparation à l'intérieur. Et c'est cette chaleur-là qui conçoit ce qui est à l'intérieur. J'avais dit, dans la vie chrétienne, la première des choses, après d'être assuré que vous avez reçu Jésus-Christ, la deuxième des choses, fais le choix de ton accompagnement. Et la troisième des choses, tu as besoin d'une atmosphère favorable à l'éclosion. Et j'avais dit que cette atmosphère-là, qui peut t'aider à connaître l'éclosion un jour ou l'autre, passe par deux choses. Premièrement, par la vie d'une prière intense. Bien-aimés en Christ, que personne ne te trompe. Qu'on te vole tout, sauf la prière. Vous savez, c'est pas facile de demeurer permanent dans la vie de la prière. C'est difficile, mais c'est possible. Surtout aujourd'hui, où tout le monde, la technologie, la distraction, le monde a atteint un certain niveau où il y a des choses qui nous empêchent de demeurer dans la présence de Dieu. Mais je t'exhorte, bien-aimé, à créer des moments de la présence de Dieu dans ta vie. Frère, la présence de Dieu crée des choses. La présence de Dieu a la capacité de t'amener dans des dimensions que les études ne peuvent pas t'amener, que les connaissances ne peuvent pas t'amener. Seule la présence de Dieu. N'oublie jamais cela. Que le Seigneur Dieu t'aide. Oh, si tu es en train de m'écouter et que tu avais senti que ta vie de prière avait baissé, fais un effort. Crée cela. Sans cela, il te sera difficile d'atteindre la dimension que tu veux atteindre. La présence de Dieu dans ta vie, la vie de la prière. Frère, vous savez, il y a quelque chose que je l'ai dit dans ma vidéo précédente. En tout cas, je vous exhorte à suivre mes vidéos précédentes. Je vis ça dans la vie de Zacharie. Je vis ça dans la vie de Marie. Alors qu'il s'est posé des questions de savoir, Zacharie, Dieu envoie un ange auprès de lui et lui dire, Zacharie, Dieu a écouté tes prières, toi, ta femme va enfanter. Zacharie constate, Zacharie pense à l'âge de sa femme, il dit, comment cela arrivera-t-il? L'ange dit, je suis Gabriel. Je me suis posé la question de savoir,
quel est le lien entre la question de Zacharie et la réponse de Gabriel. Mais quand Gabriel a donné la réponse, parce que Gabriel a dit, je suis Gabriel, moi je me tiens dans la présence de Dieu. Alors, j'ai compris qu'une personne qui se tient dans la présence de Dieu, c'est qui dit Dieu l'accompagne. Oh my God. Frère, aime la présence de Dieu. Demeure dans la présence de Dieu. Ma soeur, crée les temps. Voilà pourquoi de temps en temps nous organisons des programmes tels que des montagnes de prière. Pourquoi? Parce que à force de demeurer dans la présence de Dieu, la présence de Dieu vous crée les chemins. La présence de Dieu fait que ce qui était impossible devienne possible dans votre vie. Marie également, vierge. Mais l'ange lui dit, tu auras un enfant. Il dit, qu'est-ce que vous racontez? Est-ce que vous au ciel là-bas, là où il y a les anges, les femmes ont des enfants sans avoir un nom parce que je suis vierge, je ne connais pas d'homme. Oh, l'ange lui dira, tu seras couvert. Oh my God, je prie que Dieu te couvre de sa puissance. Et quand toi, quelque chose sorte, si tu crois, tu dis Amen. Oui, la présence de Dieu a la capacité de créer en toi ce qui est impossible. Il dit, en toi sortira un enfant admirable. Je prie que quelque chose d'admirable sorte de toi. Et c'est là au nom de Jésus. La présence de Dieu. Non seulement la prière qui crée en nous la présence de Dieu, mais il y a aussi la parole de Dieu. La lecture de la parole de Dieu. Aujourd'hui, le diable s'est organisé pour voler aux enfants de Dieu le temps de lire la parole de Dieu. C'est là où, dans ma vidéo précédente, j'avais dit à vous qui êtes dans des pays comme nous ici en Israël, où on est ancré dans les tchik-tchak, dans le job, on est la tête focalisée sur les shekels, sur les dollars, sur les euros. Tu peux toujours créer un temps. Nous avons dans nos Bibles, dans nos tablettes comme ça, vous avez des applications où vous pouvez avoir des Bibles audio. C'est ce que moi j'ai toujours fait. Je pars au travail le matin, avant de commencer quelque chose, avant de manger quoi que ce soit, je prends 1 heure du temps en train d'écouter la parole. Frère, écoute la parole, médite la parole, prends le temps d'étudier la parole de Dieu, car c'est une nourriture qui t'aidera à t'épanouir. Ça fait partie des 2 éléments qui va créer en toi l'atmosphère favorable à l'éclosion. Parce que notre objectif, c'est d'atteindre l'éclosion. Voilà les 3 points auxquels j'avais parlé la fois passée. Et aujourd'hui, j'aimerais conclure par le 4e et le dernier qui est aussi important. Frère, le 4e point, pour atteindre l'éclosion, vous avez besoin de l'audace et le courage. C'est-à-dire un certain courage qui engendre une certaine foi dans votre vie qui va vous permettre d'atteindre l'éclosion. Cette audace-là, bien aimé, c'est très très important. Cet esprit-là de risquer. Écoutez, je vais vous poser une question ici que beaucoup de gens seront surpris de connaître la vérité. Je vous ai fait voir l'œuf. L'œuf qui est fécondé, la poule va le couvrir pendant 21 jours, je pense, ouais. Chaque jour. Et il y a la croissance du poussin à l'intérieur. Mais je vais vous poser la question de savoir, entre la poule et le poussin qui est à l'intérieur, qui casse la coquille de l'œuf? 1 minute. Quelqu'un peut me répondre? Entre le poussin et la poule, qui casse la coquille de l'œuf? Plusieurs personnes diront que, oh bon, mais Bishop, certainement que c'est la poule. Je te dis non. Non, frère. Non, ma soeur. Écoutez, à force du fait que la poule prend le temps de couvrir l'œuf, le poussin à l'intérieur se développe.
Le pousser à l'intérieur se forme. Oh, je suis en train de prier que quelque chose se forme en toi au nom de Jésus. Que quelque chose ait une dimension de maturité qui te permettra de sortir du carcan au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le poussin va se développer. Le poussin va grandir. Et son bec va devenir fort. Et à un moment donné, le poussin qui est à l'intérieur, qui n'a jamais connu l'extérieur, voilà pourquoi je parle de l'audace. Cette imagination-là du poussin, à un certain moment, à cause de la nourriture, parce que quand plus on est en train de le couvrir, plus il est en train de se nourrir au travers de la poule, la croissance. Voilà pourquoi il est important qu'un chrétien puisse croître dans la foi, puisse croître. Pourquoi? Parce que à force de croître, le poussin va prendre le risque. Voilà. De dire, je vais sortir. Sortir où, poussin? Parce que tu ne connais pas le monde. Le monde, il y a beaucoup de risques, il y a beaucoup de choses. Ici, au moins, tu es protégé. Mais le poussin dira, peu importe, je veux quand même atteindre. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, cette foi-là, cette audace-là qu'exerce le poussin, tu as besoin de ça. En tant que chrétien. Tu as la sémence, tu as crié en Jésus, que Dieu te bénisse. Tu fais un bon choix de ton accompagnement, tu es béni. Tu crées l'atmosphère au travers de la parole, de la prière. Gloire à Dieu. Mais il te manque quelque chose. Il te manque cette audace-là du poussin qui ne connaît pas l'extérieur, le monde extérieur. Il dit, je sortirai. Il dit, j'irai. Oh, que Dieu te bénisse. Frère, je suis de la race de ceux qui disent aux autres, avance. C'est possible. S'il y a des gens que je n'aime pas à mes côtés, les gens qui me disent, oh, ça ne marchera pas, ça ne réussit. Bien aimé, vous savez pourquoi est-ce que beaucoup de gens ne réussissent pas? Parce que plusieurs personnes ont la peur de l'échec. Non, frère, non, ma soeur. Je veux bien voir auprès de moi quelqu'un qui a échoué, mais qui a au moins osé, qui est une personne qui ne fait rien. Oui. Vous savez, quelqu'un qui a échoué dans la vie, au moins il a osé. Et quand il a échoué, demain quand il fera différemment. Mais quelqu'un qui ne fait rien, là en train seulement de critiquer, oh mais regarde comment, pourquoi il a porté cette chemise-là. Normalement il ne pouvait pas porter cette chemise-là, mais ces lunettes-là. Mais tout ce que je dis ici, lui ça lui dit rien. Lui, il cherche seulement des choses négatives pour détruire ce que je suis en train de faire. Mais au moins j'ai fait, je suis content d'avoir fait. Écoutez, les Moïse ne sont pas faciles. Ceux qui frayent le chemin. Nous sommes de la race de Moïse. Ceux qui osent, ceux qui font, ceux qui essayent. Peu importe ce qui va se passer, mais au moins on a fait quelque chose. Oh, j'encourage quelqu'un. Frère, avance. Ma soeur, fais. Le reste, c'est Dieu qui connaît. L'audace là, de prendre les risques. Le poussin qui est à l'intérieur va commencer à faire tout. Il va commencer à toucher. Et la poule qui est devant, qui est à l'extérieur, saura que ici, là, il y a déjà quelque chose. Oh, je vois un signe que ta foi commence à pousser, que quelque chose va se passer dans ta vie. Oh, tu finiras pas ta vie comme ça. Quelque chose va se passer. Il y a un signe qui est en train de se manifester. Le poussin va taper. Toc, 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 toc. Et finalement, la poule connaît que maintenant, le poussin ici ne doit pas rester comme ça. Je déclare de la part de l'Éternel que ta vie ne restera pas comme ça. Tu es appelé à sortir. Et c'est à ce moment-là que la poule viendra pour l'aider. Et quand il va commencer à taper comme ça, ça va créer une fissure. Oh my God! Oh, je vois une fissure en train de se créer et la poule va t'aider. La poule, c'est Dieu. Dieu t'aidera à avancer. Mais si tu ne sais pas taper, si tu ne sais pas toquer, oh, rien ne va arriver. Avance, frère. Essaye, frère. Ça marchera avec Dieu. Voilà les 4 éléments qui peuvent t'aider en tant qu'enfant de Dieu à clore. Oh, je crois en toi. Comme je l'ai toujours dit, si toi-même tu ne crois pas en toi, personne ne croira en toi. Frère, tu as vu dans le monde à quoi ta? Monde à l'eza monde mutunyoso, mutamutfaluka telema na ndenge na ye. Eh. Tala, ya système à bougie. Bougie à telema kana mai na emoro. Yo lukana a telemisa. Non, il ne viendra pas, frère. Impose-toi. Eh, ba o seko me yozo cha. Ba o seko yozo telema. Malé de l'homme va changer le langage. Oh, tout le monde le langage amen.
C'est ça le monde d'aujourd'hui, frère. C'est ça le monde de la foi avec Dieu. Essaye. Oh, je suis là pour te motiver. Je suis là pour t'encourager. Je suis là pour te dire que ça marchera, ça ira. Tu arriveras. Frère, tu es un champion. Regarde ta vie, tu es un champion. Combien m'abondis bien aimé, toi na système en détambila ba o kate zombi ma ba o blocado bien aimé ba tubiro la biso ba oyo ba chela biso ba ndelo. Eh baloba yo simba te menet ka isimbi te na tunye monte ke simba. Oh avec nzambe go simba. Ah mutu mwa ko go simba. Combien na commentaire lo go simba. Nani a otelo ndelo bien aimé. Qui est là? Il y a un frère qui dit, mais Bishop, quand tu prêches, pourquoi tu prends la lingala? Parce que je n'écoute pas dans la lingala, les armes, Dieu veut parler en français pour toi. Bien aimé, tu as besoin de ces 4 choses. La foi en Jésus-Christ, c'est le premier élément. Deuxièmement, tu as besoin de faire la sélection de ton entourage. Troisièmement, tu as besoin de créer l'atmosphère qui va te permettre de t'épanouir. Et enfin, je l'ai dit ici, l'audace. Oh, j'aimerais prier pour toi. Mon intervention n'a pas à prendre beaucoup de temps, mais beaucoup plus, il faut que tu sois conscient. C'était là la clôture ou la fin de cet enseignement sur les mystères de l'œuf fécondé. Je vais prier pour que Dieu t'aide, afin que ces choses deviennent une réalité dans ta vie. Je vais prier pour ces 4 étapes. Si tu as été béni, tu vas juste fermer tes yeux et faire naître la foi au travers de ces messages. Peu importe là où tu es. Je ne sais pas, tu me suis à partir de quel coin. Mon Dieu, pour t'atteindre, n'a pas besoin de visa, ni de billets d'avion pour t'atteindre. La seule parole que tu es en train d'écouter va créer la foi et que le miracle est possible. Je prie, Seigneur, pour ces bien-aimés qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si tu es là, frère, je te demande de pouvoir le faire. C'est une décision, la plus grande décision que tu peux prendre dans ta vie. Et si Jésus est une sémence dans ta vie, il va t'aider à aller très loin. Que le Seigneur t'aide. J'aimerais prier. Tu es là en train de m'écouter. Tu prends la décision de te séparer de certaines personnes, de certaines choses. Mais tu n'y arrives pas. Que le Saint-Esprit t'aide au nom puissant de Jésus. Et si je prie pour toi, toi qui as reçu le Seigneur, tu t'es séparé, mais tu as des difficultés pour créer cette atmosphère au travers de la prière, de la lecture biblique, de la nourriture spirituelle qui est la parole de Dieu. La Bible dit ceux qui n'ont pas la force, Dieu leur donne. Que Dieu te donne la force de la prière et de la lecture biblique. Et enfin, je vais prier pour quelqu'un. Oh, bien-aimé, la foi, c'est l'un des dons que Dieu m'a donné. Frère, je crois même là où il ne faut pas croire. Voilà pourquoi j'aimerais prier pour toi. Que Dieu te donne la foi. Que la foi naisse en toi. Oh my God. Que la foi grandisse en toi. Espère. N'aie pas peur de l'échec. Que Dieu t'assiste. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te soutienne. Je crois que toi, tu finiras pas ta vie comme ça. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai ainsi prié. J'ai dit Amen. Que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse abondamment. C'était le vôtre, le Bishop John Jerry, depuis Israël. Si tu n'es pas encore abonné, soit abonne-toi à Mboka TV Israël, likez et partagez. Nous sommes sur Facebook, nous sommes aussi sur YouTube. Que Dieu te bénisse abondamment. Allez, bye.